Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Odo Akansi Michel. Moi je vous apprends des méthodes à gagner de l'argent en ligne. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Voici la deuxième partie de la vidéo sur comment commander des produits depuis la Chine sur Alibaba. Donc sans trop tarder, on commence. Si vous vendez des produits de qualité, nous allons en commander davantage. Nous allons en commander plus. Nous allons en commander plus et travailler avec vous sur le long terme. Bon, voici des messages que vous pouvez leur envoyer, ce genre de messages. Bref, donc il va vous répondre. Il vous dit que s'il veut, il va vous dire que oui, qu'il peut vous livrer 2 à 3 pièces, ou s'il veut, il peut vous dire que il peut. Bref, il va vous dire en fait quelles sont les conditions, tout simplement. Maintenant, quelles sont les informations que vous devez forcément lui demander? Vous devez, lors de vos discussions sur Alibaba ici, au niveau du chat, bien sûr. Ouais, mon chat. Bref, au niveau du chat ici, veillez en fait à discuter avec votre fournisseur. Ah, vous voyez, il m'a répondu déjà. Vous voyez, il m'a répondu. Attends, je vais voir ce qu'il m'a donné comme réponse. What do you want to know about this smartwatch? Il me demande qu'est-ce que je souhaite savoir à propos de cette montre connectée. Vous voyez, donc, et je peux lui poser les questions. Ouais. Donc, je lui ai posé une question que je souhaite avoir plus d'informations sur ce produit. Vous voyez? Donc, en peu de temps, il m'a répondu. Hein, là, je lui ai posé la question à 9h59. Vous voyez? À 9h59. Et lui m'a répondu déjà à 9h50. Il m'a répondu en même temps, en fait. Il m'a répondu une minute après, à 9h59. Et son deuxième message, c'est à 10h. Donc, 2 minutes plus tard, il m'a répondu. Donc, ça, c'est un fournisseur qui est sérieux. Il est connecté. Il n'a pas le décalage horaire actuellement qui joue en notre défaveur. Donc, bref, donc, quelles sont les questions que je dois lui demander? Je voulais savoir si la montre est de qualité. Il est important que je lui pose cette question-là. Mais sur le chat avec Alibaba, pourquoi? Parce que si je lui demande, attends, je lui dis ça, j'aimerais savoir si votre montre est vraiment de qualité. Donc, je peux lui envoyer ça. Donc, le fait que je lui dise que j'aimerais savoir si sa montre est vraiment de qualité, s'il me répond oui, que c'est de qualité, comme ça dans le chat avec Alibaba, et que dans le futur, il me livre la montre vient, la montre n'est pas de qualité, et que j'utilise le trade assurance pour faire une procédure de remboursement, Alibaba viendra lire nos discussions, et Alibaba verra que je lui ai bien demandé si la montre est de qualité. Il m'a dit oui. Ça veut dire qu'il m'a menti. Donc, c'est à cause de ça, c'est bon de discuter avec votre fournisseur sur Alibaba. Si le fournisseur vous dit que allons discuter sur WhatsApp, refusez, demandez-lui que vous souhaitez que vous discutez en fait sur Alibaba, au niveau du chat d'Alibaba. Comme ça, en fait, toutes vos discussions seront retracées au cas où, dans l'avenir, il y a un problème, au cas où il y a un différend. N'allez jamais écrire avec le fournisseur dans une autre plateforme autre que Alibaba. Si vous dites de lui écrire en privé sur WhatsApp, sur Telegram, refusez. Donc, écrivez avec lui essentiellement sur Alibaba. Donc, vous lui demandez si les produits sont de qualité. Comme ça, vous savez que vous lui avez bien posé la question. Si vous a menti, il en paiera les frais plus tard. Donc, demandez-lui si le produit est de qualité. Demandez-lui aussi une photo ou une vidéo du produit. Parce que si c'est un fournisseur sérieux qui a effectivement les produits à son niveau, il doit être capable quand même de prendre son téléphone, de faire des photos ou des vidéos du produit. Donc, vous aimerez voir des photos ou des vidéos du produit, c'est-à-dire des photos qui n'ont rien à voir avec les photos pro que vous voyez ici sur Alibaba. Donc, il va vous envoyer des photos. Vous allez vous remarquer que ça, ce sont des photos qu'il a fait avec son téléphone. Et ça permet de vous mettre en confiance. Donc, il peut vous envoyer des photos ou des vidéos tout simplement du produit.
Donc, ensuite, demandez-lui la durée de livraison vers l'entrepôt de votre transitaire. Donc, quand vous allez commander le produit, qu'est-ce que le fournisseur va faire? Il va livrer le produit, en fait, il va acheminer le produit vers l'entrepôt de votre transitaire. Donc, vous devez savoir que votre transitaire qui est au pays a forcément un entrepôt ou une annexe, une agence aussi en Chine. Donc, c'est comme ça que les transitaires fonctionnent. Ils ont un siège au pays, c'est-à-dire moi, je suis au Bénin, donc mon transitaire a un siège à Cotonou. Je peux aller à Cotonou dans leur siège, prendre des informations chez eux, les voir, les rencontrer. Mais ils ont aussi un siège, une agence en Chine. Donc, ça veut dire que le fournisseur Alibaba va livrer le colis, en fait, à l'agence qui est en Chine. Et l'agence qui est en Chine vont acheminer le colis ensuite maintenant vers leur annexe qui est au Bénin. Donc, je dois lui demander, en fait, en combien de temps, en fait, il peut acheminer le colis vers mon transitaire qui est en Chine, tout simplement. Il doit me répondre. S'il me dit qu'il va acheminer ça vers le transitaire qui est en Chine au bout de 2 jours et qu'il se fait qu'il ne respecte pas le temps de livraison et qu'il le livre au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, je peux venir, en fait, lui donner un avis négatif, tout simplement. Donc, c'est ici que au niveau du temps de livraison à temps, quand je viens au niveau des avis, quand je lui donne des mauvaises étoiles pour le temps de livraison à temps, ça va jouer en fait sur son pourcentage. C'est ça, comme ça, il a intérêt aussi à acheminer les produits à temps vers l'entrepôt de votre transitaire en Chine. Donc, je dois lui demander en fait aussi en combien de temps il va acheminer le produit ou enfin mon colis vers l'entrepôt de mon transitaire ici dans les discussions pour que aussi quand il ne va pas respecter ça, si je demande un remboursement, Alibaba puisse voir ça. Donc, je dois lui demander si les produits sont de qualité. Je dois lui demander en fait une photo ou une vidéo du produit. Je dois lui demander la durée de livraison vers l'entrepôt de mon transitaire. Ensuite, je dois aussi lui demander le poids de ma commande. Pourquoi je dois lui demander le poids de ma commande? Parce que supposons que je commande par exemple 10 montres connectées chez lui. Je commande 10 montres connectées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 10 montres connectées, il va les mettre dans un carton. Et une fois qu'il va mettre les montres connectées dans le carton, il faut que je lui dise de me peser le colis pour que je sache en fait combien pèse le colis. Comme ça, je saurai en fait si je dois demander à acheminer le produit en fait par voie aérienne ou par voie maritime pour que le produit vienne au pays. Par exemple, au Bénin maintenant, si par exemple le poids de mon colis, par exemple, pèse 10 kg, c'est un exemple que je donne juste au hasard. J'ai commandé des produits sur Alibaba, le transitaire a emballé les produits, je dis le transitaire, le fournisseur a emballé les produits, il me dit que ça pèse 10 kg. Donc, vous devez savoir que au Bénin ou en Afrique de l'Ouest, de façon générale, les transitaires prennent en moyenne 9 000 ou 8 000 francs par kilogramme. Donc, si le colis pèse 10 kg, donc je dois faire, si mon transitaire prend 9 000 par kilogramme, donc je dois faire 9 000 fois 10 qui me fait 90 000. 90 000, c'est énorme pour ramener un produit vers l'Afrique. Si je dois payer 90 000 juste pour les frais de transport, c'est énorme. Donc, ça, les 90 000, 9 000 par kilogramme que les transitaires prennent, c'est si j'achemine les produits par voie aérienne. Donc, si je trouve que 90 000 sera énorme pour moi, donc je vais plutôt demander à mon transitaire plutôt d'acheminer les produits par voie maritime. Donc, par voie maritime, on ne facture pas au kilogramme. Donc, par voie maritime, on facture au mètre cube, c'est-à-dire l'espace que votre colis prend dans le conteneur. Donc, par mètre cube, par exemple, un produit qui pèse 10 kg, au plus, je vais dépenser 20 000 francs ou 20 000 francs pour ramener les colis par voie maritime. Donc, c'est en fonction du poids de votre colis que vous devez savoir si vous devez l'envoyer par voie aérienne ou par voie maritime. Si vous faites votre calcul, par exemple, un colis, par exemple, si le fournisseur me dit que quand il a emballé le colis, mon colis pèse à peine 1 kg, ça veut dire que 1 kg, si mon transitaire facture le kilogramme à 9 000 francs, ça veut dire que je sais que pour ramener ce produit-là par avion, je vais payer seulement 9 000 francs pour recevoir mes produits au Bénin. 9 000 francs, ce n'est pas énorme. Donc, si mon colis pèse 1 kg ou 2 kg, 2 kg, ça veut dire que je vais payer 9 000 francs fois 2, je vais payer 18 000 au transitaire. 18 000 aussi, ce n'est pas énorme. Là, je peux acheminer banalement
un colis qui pèse 1 kg, 2 kg ou 3 kg, je peux les acheminer par avion. Parce que par avion, les produits vont venir rapidement. Ça ne prend que 2 semaines pour venir, 1 semaine ou 2 semaines, au plus 2 semaines. Alors que par bateau, par voie maritime, ça ne coûte pas cher, mais ça prend 2 mois pour venir. Donc, c'est à cause de ça que je dois lui demander le poids de mon colis. Obligatoirement, je dois lui demander le poids de mon colis. Parce que par avion, on me facture 8 000 francs ou 9 000 francs le kilogramme, alors que par bateau, plus 20 000 francs ou 25 000 francs, tu vas recevoir tes colis ici. Donc, le transitaire, donc, finalement, c'est à toi d'envoyer l'adresse de ton transitaire au fournisseur pour qu'il achemine en fait ton produit vers l'adresse de ton transitaire en Chine. Donc, les transitaires ont 2 adresses. Si c'est par voie aérienne que les produits doivent être acheminés, ton transitaire va te donner l'adresse que tu dois fournir en fait au fournisseur sur Alibaba. Si c'est par voie maritime, il y a aussi une adresse que tu dois fournir au fournisseur sur Alibaba. Donc, les transitaires ont 2 adresses, par voie aérienne et par voie maritime. Ils vont te donner déjà toutes ces adresses-là. Quand tu vas te rapprocher de ton transitaire, il va te donner toutes les informations dont tu auras besoin, des informations que tu dois fournir en fait à ton fournisseur sur Alibaba. Donc, super. Donc, une fois que tout ça, c'est bon, que le colis a été fait par ton fournisseur et que le poids te correspond, tu trouves qu'avec ce poids, vaut mieux l'acheminer par voie aérienne, eh bien, tu lui fournis l'adresse de ton transitaire et puis voilà, ton transitaire va recevoir le colis déjà en Chine et ensuite celui-ci va ramener ça en Afrique, tout simplement. Maintenant, pour les moyens de paiement, une fois que tu te seras entendu avec le fournisseur sur Alibaba, tu dois savoir que les prix que tu vois ici, c'est à débattre. Hein. Tu peux débattre les prix. Tu peux lui demander de te faire un rabais. Donc, tu t'entends avec lui. Donc, il ne faut pas aussi trop forcer. Évite de... Par exemple, un produit qui est à 10 dollars, tu ne peux pas demander au fournisseur de te vendre ça à 2 dollars. Si tu dis de te vendre ça à 2 dollars, s'il accepte, il peut arriver qu'il t'envoie des produits de mauvaise qualité. Par exemple, un produit qui est à 10 dollars, tu peux t'entendre avec lui pour qu'il te le fasse à 9 dollars ou bien à 8 dollars. Donc, essaie quand même de débattre avec eux. Généralement, ils acceptent quand même de diminuer un peu le prix. Maintenant, si tu tombes sur un fournisseur qui refuse de diminuer complètement le prix, tu peux aller aussi vers d'autres fournisseurs qui proposent le même produit et diminuer, voir si les autres acceptent de diminuer le prix. Comme ça, tu peux venir dire même au fournisseur là, que toi, tu refuses de diminuer le prix, mais j'ai discuté avec des concurrents, eux, ils me proposent de meilleurs prix. Et tu lui envoies même les captures d'écran des discussions que tu as eues avec ses concurrents pour qu'ils comprennent qu'il a tout intérêt à diminuer le prix, sinon tu vas préférer bosser avec ses concurrents. Donc, voilà un peu les questions qu'il faut demander à ton fournisseur sur Alibaba. Donc, au niveau de ce que tu dois lui demander comme information, c'est-à-dire si la qualité du produit, si le produit est de qualité, la qualité du produit, bien sûr. Donc, on a dit demander si le produit est de qualité, lui demander une photo, une vidéo, une photo ou une vidéo en temps réel du produit, c'est-à-dire une photo qu'il va faire avec son portable en temps réel. Vous lui demandez la durée de livraison que ça va prendre vers l'entrepôt de ton transitaire en Chine. Donc, toutes ces questions, à vous devez tout lui demander, en fait, sur Alibaba. Je vous ai dit, hein, au cas où, en fait, il y a un différent, Alibaba peut retracer toutes vos discussions. Donc, demandez le poids du colis une fois après emballage. Demandez le poids du colis après emballage.
Ça, c'est important. Comme ça, vous saurez si ça va vous avantager d'acheminer les produits par voie aérienne ou par voie maritime. Une fois que tout ça, là, c'est bon, c'est fini. Hein. Le fournisseur va vous donner un lien de paiement sur lequel vous allez faire votre paiement. Et l'idéal, c'est que ça soit un lien sur Alibaba. Il n'a qu'à vous envoyer un lien sur Alibaba. Alibaba a des liens de paiement que le fournisseur peut créer sur Alibaba et vous le fournir. Donc, sur le lien, vous-même, vous allez remarquer que c'est un lien Alibaba. C'est-à-dire que Alibaba va retracer aussi le paiement grâce à ce lien. Si jamais le fournisseur vous dit, au lieu de prendre pas le lien Alibaba pour faire le paiement, il vous dit de le payer par Western Union ou par un système de paiement qui n'a rien à voir avec Alibaba, si vous en arnaque, vous aurez du mal en fait à vous faire rembourser. Donc, l'idéal, c'est que les discussions se fassent sur Alibaba. Même le lien de paiement, ça n'a qu'à être un lien de paiement Alibaba. Donc, pour le paiement, vous devez savoir que vous pouvez payer par carte. Généralement, ils mettent ça sur ici. Hein. Vous allez voir sur la page du produit. Vous allez voir que vous voyez que le paiement peut se faire par carte Visa, par Mastercard, par PayPal, les consorts. Donc, bon, généralement, moi, je recours juste à ma carte Visa. Hein. Tout simplement, je fais le paiement. Et voilà. Donc ne recourez pas à Western Union. Hein. Donc, optez pour les liens de paiement Alibaba que votre fournisseur va vous envoyer. Parce que si le fournisseur vous dit de payer par Western Union ou par un moyen qui n'a rien à voir avec Alibaba, ça vous sera difficile d'avoir gain de cause en cas de quiproquo, en cas de différend. Donc, maintenant, une fois que le fournisseur aura envoyé votre colis vers l'entrepôt de votre fournisseur, donc vous pouvez suivre comment tout va se passer. Hein. Donc, vous devez aussi demander une photo de votre colis après emballage à votre fournisseur. J'avais oublié aussi ce détail. Une photo du colis après emballage. Maintenant, au cas où vous remarquez aussi que le produit pèse lourd et que vous voulez plutôt l'envoyer par voie maritime, vous devez demander la longueur, la largeur, la largeur et la hauteur du carton. Pour savoir en fait, ça c'est pour calculer le CBM, pour savoir en fait combien vous allez payer au transitaire au pays en fait quand ça va passer par voie aérienne. Donc comme je vous l'ai dit, quand ça va passer plutôt par voie maritime, comme je vous l'ai dit, par voie maritime, on ne va pas vous facturer au kilogramme, on va vous facturer en fonction de l'espace que votre colis prend dans le conteneur. Donc c'est à cause de ça vous avez besoin de la longueur, de la largeur et de la hauteur du carton pour calculer votre CBM, pour savoir combien vous allez payer en votre transité une fois que les colis sont venus au pays. Bon, généralement, vous devez savoir que par voie maritime, l'expédition des produits ne coûte pas cher. Donc, bref, donc ça, c'est vraiment les différentes informations que votre fournisseur sur Alibaba doit vous envoyer. Donc, ce sont les différentes questions ou les différentes informations que vous devez lui demander. Maintenant, ensuite, on passe à la suite. Le transitaire. D'accord. Donc, comment trouver un transitaire simplement? Donc, pour acheminer les produits, vous pouvez recourir à un transitaire. Ou soit vous pouvez recourir à des entreprises telles que DHL ou FedEx. Maintenant, DHL et FedEx, je ne vous conseille pas parce que ça va vous revenir hyper cher. Ce sont des compagnies qui facturent quand même cher. Donc, pour vos business sur Alibaba, il est important quand même que les expéditions soient abordables pour vous. Donc, l'idéal, c'est de recourir à un transitaire. Donc, pour trouver un transitaire, ce que vous devez faire, vous devez aller sur Google et taper transitaire, attention,
c'était plus Chine plus le nom de votre pays, plus votre pays. Donc, si moi je vais par exemple sur Google, je vous montre et je tape transitaire Chine Bénin. Donc, ça va me sortir des transitaires. Donc, le leader au Bénin, c'est Bénin Cargo. Donc, ça me sort déjà qu'on a Bénin Cargo, on a transfert, transport, on a Sino Shopping. Vous voyez Bénin Cargo, c'est leur site ici. Donc, c'est le leader du transit au Bénin. Donc, il y aura aussi d'autres entreprises. Hein. Donc, si vous êtes au Togo, vous devez plutôt taper transitaire Chine, Togo ou Lomé. Donc, vous avez Coco International qui propose des services. Il y a Global Source. Donc, vous pouvez aller sur leur site, voir là où ils se situent et carrément aller dans leur siège, tout simplement, pour leur poser des questions en présentiel pour savoir quelles sont les informations dont vous avez besoin. Donc, eux aussi vont vous guider quand même pour savoir quelles sont en ce qui concerne le transfert de votre colis, c'est-à-dire du fournisseur vers leur entrepôt en Chine. Et on vous dit en fait les informations que vous avez besoin de savoir, ce que vous devez demander au fournisseur, les informations que vous devez envoyer au fournisseur, c'est-à-dire leur adresse en Chine, l'adresse de leur entrepôt en Chine. Ils doivent vous donner ça. Donc, c'est ça que vous allez donner au fournisseur sur Alibaba et lui pourra acheminer ensuite votre colis vers leur adresse en Chine. Et ensuite, leur agence en Chine va envoyer ensuite le colis au Bénin, à leur agence au Bénin. Et quand le colis viendra au Bénin, ils vont vous faire signe. Et là, vous allez aller dans leur agence au Bénin, retirer votre colis tout simplement en leur payant ce que vous leur devez. Si un produit qui pèse 1 kilogramme, par exemple, Bénin Cargo au Bénin, quand je fais transiter Chine-Bénin, nous avons par exemple Bénin Cargo ici. Bénin Cargo près de 9 000 francs au kilogramme. Si mon colis pèse 9 et 1 kilogramme, ça veut dire que je vais payer 9 000 francs à Bénin Cargo. Donc, je pense qu'ils mettent leur tarif ici. Hein. Sur leur site, vous pouvez voir leur tarif. Oui, ici, je vois vers le Bénin, Chine-Bénin. Donc, vous pouvez déjà voir le tarif. Donc, c'est ici. Tu vois, articles normaux, 9 000 francs par kilogramme. Tous les articles en dehors des autres catégories. Donc, vous pouvez consulter tout ou vous allez carrément directement chez eux. Ils vont vous fournir les informations en présentiel. Si ça peut vous rassurer davantage, vous allez carrément à leur siège. Je vous conseille même d'aller à leur siège. Donc, vous pouvez faire recourir à Google pour trouver un transitaire. Vous pouvez aussi aller sur Facebook et Instagram, taper transitaire Chine plus le nom de votre pays. Vous allez en trouver. Vous allez en trouver. Donc, au Bénin, moi, je connais Bénin Cargo. Je connais aussi Lucas. Attends, je vais voir s'il a un site. Lucas Cargo. Ouais. Quoi qu'il en soit, voici leur page Facebook Lucas Cargo. Ils sont aussi au Bénin. Ils sont situés à Ouéhor. Donc, voici Lucas Cargo. Vous pouvez aller à leur siège à Ouéhor. Donc, si vous allez sur leur page Facebook, vous allez voir leur numéro de téléphone. Bref, vous pouvez les appeler pour savoir là où ils sont situés. Donc, ça aussi, ce sont des transitaires. C'est un transitaire avec lequel j'ai travaillé à plusieurs reprises. Donc, je sais qu'il est sérieux. Donc, voilà comment trouver des transitaires avec lesquels travailler. Donc, ce sont les transitaires qui vont vous fournir leur adresse, que ce soit en Chine, leur adresse de leur entrepôt en Chine. Et c'est l'adresse de leur entrepôt en Chine que vous allez fournir à votre fournisseur chinois sur Alibaba. Et lui va acheminer le produit à leur adresse en Chine. Et eux autres, une fois que leur agence en Chine va recevoir le produit, ils vont acheminer ça maintenant vers Cotonou, vers leur agence au Bénin. Et quand le produit viendra au Bénin, le transitaire va vous écrire tout simplement parce que sur le colis même, il y a votre nom. Bref, ils auront déjà toutes les informations. Ils vont vous écrire pour vous dire que vos colis sont venus et vous irez retirer directement ça dans leur entrepôt au pays, au Bénin, à Cotonou ici, et vous leur payez ce que vous leur devez en fonction du poids. Le calcul sera fait en fonction du poids de votre colis. Ou si c'est par voie maritime,
le calcul sera fait en fonction du CBM, c'est-à-dire l'espace que votre colis a occupé dans le conteneur. Donc, bref, donc cette page-là, cette parenthèse est finie. Maintenant, supposons maintenant que le fournisseur vous a déjà envoyé le lien de paiement à Alibaba, vous avez fait le paiement, vous l'avez payé tout simplement, et puis maintenant, il s'est fait que vous avez oublié de lui demander certaines questions, et maintenant vous lui écrivez que au bout de combien de temps tu vas acheminer le produit vers l'entrepôt de mon transitaire en Chine, et il ne vous répond plus. Ça peut arriver parce qu'il a déjà reçu son argent et au lieu de vous répondre, euh, il a déjà fini avec vous. Lui, il préfère maintenant écrire avec les autres clients qui ne l'ont pas encore payé. S'il ne vous répond plus, vous lui envoyez un message tout simplement. Vous lui dites que au bout de combien de temps tu veux envoyer le colis à mon transitaire. Il est important que vous posez aussi la question sur Alibaba. S'il ne répond pas, vous lui dites que tu ne réponds pas, que ce n'est pas bon, je ne vais plus travailler avec toi à l'avenir ou je vais tout simplement demander, lancer la procédure de remboursement. Là, c'est celui qui va vous répondre. Maintenant, s'il ne répond toujours pas, vous pouvez lancer la procédure de remboursement. Quand il va voir que vous avez lancé la procédure de remboursement, là, c'est clair à 100% qu'il viendra vous répondre. Et là, s'il vient vous répondre, en fonction de ce qu'il vous a répondu, bon, vous pouvez aviser. Si vous allez poursuivre encore, vous pouvez clôturer la procédure de remboursement. Vous pouvez arrêter ça pour continuer toujours avec ce fournisseur-là. Maintenant, si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vraiment lancer la procédure de remboursement. Maintenant, c'est pareil aussi, hein, si le fournisseur ne respecte pas la durée de livraison, il faut lui dire que s'il ne livre pas, peut-être qu'il a dit qu'il doit livrer le produit au bout de 2 jours à votre transitaire en Chine. Mais 2 jours sont passés et le transitaire vous dit qu'eux n'ont toujours pas reçu le colis au niveau de la Chine là-bas. Donc, n'hésitez pas à lui écrire et à lui mettre la pression que s'il ne respecte pas les délais, qu'il n'a pas respecté le délai, que vous allez lui lancer la procédure de remboursement. Euh, S'il est sérieux, il peut vous dire, voici pour quelle raison il n'a pas encore envoyé les colis. Peut-être il a eu tel imprévu, tel imprévu, tel imprévu. Donc, vous pouvez patienter un peu. Mais si c'est que ça dure vraiment, c'est-à-dire il devait envoyer le colis au bout de 2 jours à votre transitaire en Chine. Mais là, ça fait le quatrième jour, le cinquième jour, il ne l'a toujours pas envoyé. Là, clairement, lancez tout simplement une procédure de remboursement sur Alibaba. Donc, vu que toutes les discussions seront, d'ailleurs, toutes les discussions sont enregistrées ici au niveau du chat. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas supprimer en fait les questions que vous lui avez posées ainsi que les réponses qu'il vous a données. Donc, Alibaba verra tout et saura qu'en fait, c'est en fait le fournisseur qui n'a pas été sérieux avec vous et vous allez vous faire rembourser. Donc, vous n'avez aucune crainte à avoir en ce qui concerne le remboursement, surtout si c'est un fournisseur vérifié et si propose l'assurance commerciale. Vous vous rappelez le trader commercial, le trade assurance plutôt, l'assurance commerciale. Là, vous pouvez être certain qu'il va vous rembourser. Donc, de façon générale, voici cette formation que nous avons fait sur Alibaba. Donc, j'ai essayé quand même d'aller sur tous les aspects afin que vous puissiez vraiment comprendre comment ça se fait et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, s'il y a encore des points d'ombre et que vous souhaitez avoir davantage d'éclaircissement, n'hésitez pas à me laisser un message dans l'espace réservé aux commentaires. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Maintenant, si malgré cette formation gratuite, tu trouves que tu n'as pas envie de te lancer seul, tu as besoin d'être accompagné par un coach, un mentor, quelqu'un qui sera là, qui va t'accompagner de A à Z, quelqu'un qui va te tenir la main comme si tu étais un bébé et qui va faire tout ce processus avec vous, discuter avec le transitaire, vérifier si le transitaire est sérieux, fiable. Tu as besoin en fait de quelqu'un qui va même t'aider à bien choisir les produits gagnants sur Alibaba. Tu as besoin de quelqu'un qui va même t'aider à vendre les produits une fois que les produits seront venus au pays. Parce que la vente aussi, c'est une autre compétence qu'il faut avoir. Quelqu'un qui va t'aider à faire les publicités afin que beaucoup de personnes sachent que tu as ces produits-là à ta disposition et que tu souhaites les vendre. Quelqu'un qui va t'aider à trouver des clients à qui vendre
des produits, n'hésite pas à me contacter. Donc, je me ferai un plaisir de vous accompagner, moi ainsi que les membres de mon équipe. Donc, nous allons vous accompagner afin que vous puissiez avoir des résultats sur Alibaba, afin que vous puissiez avoir les mêmes résultats que nous arrivons à avoir aujourd'hui grâce à la vente de produits que nous prenons sur Alibaba. Donc, sur ce, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à la prochaine pour une vidéo encore plus croustillante parce que tu dois savoir que cette vidéo n'est que la première d'une série de vidéos de formation que je vais faire sur Alibaba. Donc, reste scotché, tu verras toutes les autres vidéos qui viendront. Ce sont de vraies pépites. Maintenant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos parce que ici, on partage du contenu à haute valeur ajoutée. Sur ce, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à la prochaine pour une capsule en